Bien, monsieur le sénateur, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président de la communauté de communes du Haut-Jura Saint-Claude, monsieur le conseiller régional, madame la conseillère départementale, mesdames, messieurs les élus nombreux, mesdames, messieurs qui sont venus ici pour cette magnifique inauguration, madame la sous-préfète de Saint-Claude, à qui d'ailleurs je remercie le président de lui avoir rendu un grand hommage pour son action au nom de l'État sur ce territoire. Vous m'avez remercié, monsieur le président. C'est la continuité républicaine. Effectivement, il y a toujours un préfet dans un département, mais je dois vous dire que je n'y suis vraiment pour rien, pas tant que à titre personnel. Par contre, effectivement, j'aurai l'occasion de voir la semaine prochaine Jacques Castana et je lui transmettrai vos propos chaleureux. Il y sera très sensible, parce que c'est vrai, c'est ça le plaisir d'être dans ce métier de préfet, c'est que généralement nous inaugurons le travail des autres et nous laissons en dossier à inaugurer celui du suivant. Mais bon, c'est la loi de notre fonction républicaine. Moi je suis très heureux bien sûr d'être parmi vous pour inaugurer une médiathèque. C'est comme inaugurer une école. Je crois que c'est véritablement des moments de bonheur pour les autorités que nous sommes, tant nous sommes convaincus évidemment de l'importance du message de l'éducation que portent ces établissements. Les orateurs qui m'ont précédé ont brillamment expliqué ce que pouvait apporter au nom de la culture une médiathèque avec la lecture. C'est vrai que la maîtrise de la culture, la maîtrise de l'écrit et le développement de la lecture sont des moyens privilégiés pour s'approprier le savoir et surtout développer sa curiosité. La pratique culturelle de base qui permet à chacun d'enrichir ses connaissances, c'est évidemment la maîtrise de la lecture qui ouvre à l'imaginaire, qui ouvre les sensibilités, qui permet de développer aussi son autonomie et surtout son autonomie de jugement. Et j'ai bien entendu, madame la conseillère départementale, lorsque vous faisiez la comparaison entre les nouveaux médias, qui sont importants, vous n'avez pas dit le contraire, mais qui effectivement n'offrent pas la même capacité que le livre de pouvoir construire en autonomie de jugement et à partir de là, bien sûr, s'ouvrir au monde, comprendre les autres et aller sur le chemin de la tolérance dont nous avons effectivement trop souvent en ce moment besoin, y compris dans notre propre pays. Les médiathèques sont donc des établissements qui sont des piliers de l'enrichissement culturel. Ce sont des lieux d'accès au savoir, ce sont des possibilités aussi d'accéder à toutes les formes de savoir que la modernité nous offre aujourd'hui. C'est un lieu de découverte, de loisirs, mais c'est surtout aussi un lieu d'échange. Et moi, je voudrais insister sur ce point, puisque j'ai cru comprendre, monsieur le président, que vous aviez un nouveau directeur avec une nouvelle équipe. Le directeur et son équipe dans une médiathèque n'ont pas comme seul rôle d'offrir les outils de savoir à la population, mais ils ont aussi un rôle d'éducation, d'apprendre à la population, et notamment aux jeunes générations, comment s'approprier ces outils, comment pouvoir en profiter. Donc il y a tout un travail d'animation culturelle qui doit régner dans une médiathèque. Et j'ai pu voir d'ailleurs qu'il y avait plusieurs espaces que nous avons découverts lors de la visite, j'y reviendrai, qui permettront ces lieux d'animation, ces lieux d'échange, mettre en réseau les populations. J'ai cité les jeunes générations, mais n'oublions pas aussi que la culture doit être accessible à tous et que une médiathèque doit être intergénérationnelle et pouvoir offrir à la fois dans son contenu, mais à la fois dans ses offres d'animation, la possibilité aux générations de se parler entre elles. Et c'est important, en ce moment, je crois, d'avoir des espaces où les générations peuvent se parler, échanger, que les jeunes puissent expliquer aux plus anciens quelle est la vision contemporaine qu'ils ont, la vision de leur avenir,
mais aussi que les anciens puissent faire profiter aux jeunes générations de leur expérience, du chemin parcouru, qui peut éclairer, qui n'explique pas comment se déroulera l'avenir, mais qui peut effectivement aider à fabriquer son avenir. C'est pourquoi, bien sûr, la médiathèque de Saint-Claude est aussi une médiathèque, vous l'avez dit, de tête de réseau, parce qu'il faut, avec un tel établissement, eh bien, pouvoir rayonner le plus largement possible sur l'ensemble de votre territoire. Et c'est la raison pour laquelle l'État encourage ce qu'on appelle les contrats de territoire lecture, qui sont bien sûr une volonté récemment encore rappelée par le gouvernement. L'État, vous savez, est garant de la cohésion sociale, il est garant de l'égalité des territoires, il est aussi garant de l'éducation des jeunes générations. Il était tout à fait normal qu'il vous aide, qu'il vous accompagne. C'est ce qu'ont fait les services de l'État, la DRAC, donc je salue le représentant régional qui est parmi nous, et puis bien sûr, comme vous l'avez rappelé, les services de la préfecture. Aider, c'est bien, mais souvent on aime bien les aides sonnantes et trébuchantes, donc il faut aussi pouvoir apporter un peu de financement. Je sais que je suis entouré d'autorités qui sont vigilantes sur la nécessité d'apporter les financements là où c'est véritablement nécessaire. Et l'État, bien sûr, a cette même vigilance. Nous avons, vous l'avez rappelé, concouru en 2 temps à hauteur de 40% du projet. La médiathèque, c'est, je l'ai expliqué il y a quelques instants, aussi un élément structurant d'un territoire. Et je pense qu'un tel établissement n'aurait pas été possible, un tel projet n'aurait pas été possible si vous n'aviez pas raisonné à l'échelle d'un territoire. D'où l'intérêt de l'intercommunalité. Je ne vais pas profiter de cette tribune pour en faire la promotion, mais c'est vrai que depuis le 1er janvier, nous avons un nouveau découpage territorial qui doit nous permettre de continuer à porter des projets qui intéressent toute une population dans un bassin de vie et pas uniquement au sein d'un périmètre communal. Voilà, c'est des beaux projets. Et quand il faut des beaux projets, lorsqu'il faut promouvoir la culture, lorsqu'il faut aider nos populations à mieux vivre ensemble, il faut effectivement un écrin, il faut un lieu. Ce lieu, c'est le Dôme, mais il fallait aussi réussir à ce qu'il devienne un haut lieu où les populations auront envie de venir parce qu'il est agréable, parce qu'il est bien sonorisé, parce qu'il est clair et parce qu'on a envie d'y venir et même d'y rester et d'échanger. Donc toutes mes félicitations pour l'architecte Patrick Mauger, qui nous vient de Paris, comme quoi, vous voyez, on peut aussi compter sur les non-jurassiens pour réaliser de belles, de belles prestations. Toutes mes félicitations. Franchement, je crois que vous pouvez être très fiers de votre résultat. C'était un beau pari. C'est un véritable challenge que d'offrir et de restaurer le patrimoine historique de notre pays pour le moderniser et lui donner une continuité de vie dans notre monde contemporain. Et c'est pas facile, parce qu'effectivement le monde contemporain est un peu exigeant en qualité de service, et que les bâtiments à l'origine n'étaient pas faits pour cela. La Banque de France était là pour garder l'argent de ses concitoyens, les protéger, on n'y rentrait pas comme ça. Et puis il fallait aussi montrer la puissance de la République à l'époque. Et donc, une médiathèque, c'est un lieu qui doit être ouvert, c'est un lieu d'échange, c'est un petit peu la différence quand on a pu voir les anciennes salles d'ECOF, qui maintenant sont des lieux où on peut plus facilement accéder qu'à une certaine époque. En tout cas, toutes mes félicitations, parce que vraiment c'est un très très bel espace. J'y associe bien sûr toutes les entreprises qui ont travaillé, parce que c'est vrai qu'il faut avoir des bonnes idées, c'est le travail de l'architecte, mais après il faut savoir le savoir-faire métier. Vous l'avez rappelé pour ce dôme, Monsieur le Président, un magnifique dôme, tout compte fait. Le nom de cette médiathèque est bien trouvé. Un dôme, ça a beaucoup de connotations différentes.
Et puis, je voudrais terminer en vous disant qu'habituellement, j'évite, parce que tout le monde le fait, de faire des citations. Et quand on vient dans un milieu de culture, je me dis, des tas d'orateurs qui vont précéder le représentant de l'État vont citer des hommes illustres. Après, il ne faut pas se tromper sur l'homme illustre qu'on va citer pour coller à l'actualité. Donc d'habitude, je ne le fais pas. Mais là, aujourd'hui, je vais faire une exception. Je vais simplement vous dire, de Julien Green, livre est une fenêtre pour laquelle on s'évade. Merci de votre attention.